Je reçois aujourd'hui pour la première fois le comédien Linz Dentist qui vient nous parler d'Héritage, en anglais A Raisin in the Sun, pièce écrite par Lauren Hansberry et mise en scène par Mike Payette, présentée chez Duceppe jusqu'au 5 octobre prochain. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci, c'est gentil. Écoutez, j'ai à peu près 3000 questions pour vous, mais commençons par vous. Bien sûr. Vous êtes diplômé en jeu du Conservatoire d'art dramatique de Montréal depuis 2017. Exact. Et je vous ai déjà vu 4 fois, Oui. non pas dans les plus petits théâtres, mais au TNM 2 fois. Et votre deuxième présence chez Duceppe aussi. Exact. Donc, les choses vont bien pour vous. Oui, écoutez, on touche du bois. Hein? Oui. On touche du bois, oui, c'est ça. Très content de la sortie d'école. C'est sûr que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est ça, on travaille fort, puis ça rapporte fruit, quoi. Voilà. Alors, pour la pièce en tant que telle, il y a d'abord eu un film de Daniel Pétry avec nul autre que Sidney Poitier. La légende. Un téléfilm en 2008 de Kenny Leon. Oui. Donc, pour me préparer, j'ai décidé d'écouter le téléfilm. D'accord. J'ai pris le risque parce qu'après, on a tendance à comparer. Oui. Est-ce que vous aviez vu un des deux? Non, je suis de ces acteurs qui, lorsqu'il fait son travail, aime se concentrer sur ce qu'il ressent, c'est son instinct. Et puis, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Je dois dire que j'ai vu quelques extraits par la suite. Mais non, c'est ça, ça m'a pas trop intéressé parce que c'est pas monté de la même façon. Puis c'est au théâtre et à la télévision, au cinéma, c'est un médium tellement différent. Donc, j'ai pas vraiment voulu me baser là-dessus pour partir pour mon personnage. Mais précisons quand même que ça a d'abord été une pièce de théâtre. Exactement. Qui a connu un succès gigantesque d'une auteure que je ne connaissais pas malgré le fait que je vais beaucoup au théâtre, Lauren Hansberry. Exact. Est-ce que vous la connaissiez, vous? Ben, en fait, c'est assez particulier parce que en sortant de l'école de théâtre, en fait, on cherchait plusieurs pièces avec des amis. On cherchait plusieurs pièces écrites par des gens de la communauté noire. Parce que à l'école de théâtre, beaucoup de pièces, on fait du Molière, on fait du Shakespeare, on fait de la littérature québécoise. Donc, la représentativité, si je peux utiliser ce terme, est inexistante, disons. Limitée, au moins limitée. Merci. Je prends le mot limité. Donc, c'est sûr qu'on peut faire des recherches, puis on peut trouver, mais sauf que, une fois, parce que j'ai déjà travaillé avec Mike Payette dans le passé, sur Choir Boy, au Centaure l'année passée, et c'est lui qui m'est venu avec la pièce, il m'a demandé hey, « Connais-tu A Raisin in the Sun? » Et moi qui fais non, pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai appris par rapport à la pièce, que j'ai appris par rapport à Lauren Hansberry. Donc, c'est tout nouveau, là. Moi non plus, je la connaissais pas. Donc, née en 1930. Exact. À Chicago, morte extrêmement jeune. Oui, d'un cancer, exactement. Du pancréas à 34 ans. Exact. Elle a écrit 2 pièces, dont celle-ci qui a connu un succès. Et je pense qu'il connaîtra un succès encore dans plusieurs décennies, tellement elle est d'actualité. C'est ça. Le mot est bien dit, actualité, parce que même si ça fait plus de 60 ans, c'est ça, 60 ans que la pièce a été jouée pour la première fois, les thèmes qui sont soutirés de la pièce, on sent après la représentation que les gens sont happés par le rapport humain qu'il y a dans la pièce et à quel point c'est proche de tout ce qu'on vit présentement, juste pour un Montréalais. Là. Donc, peu importe la culture. Donc, c'est vraiment touchant. C'est une pièce très, très, très touchante. D'autant plus qu'elle est inspirée de sa propre enfance. Exact. Oui, on peut dire que c'est une autofiction. C'est sûr qu'elle se projette dans le futur parce que le personnage de Benitha, en fait, joué par Tracy Marcelin, en fait, c'est elle plus tard, quand elle est dans sa vingtaine, parce que l'histoire s'est passée quand elle avait 8 ans, d'après ce que j'ai compris. Quand elle était plus jeune, c'est ça. Bon, ben, pour faire une histoire courte, ses parents ont déménagé dans un quartier à dominance blanche et, en fait, le quartier a voulu les mettre à la porte. Et le père de Lauren Hansberry est allé en cours et il a gagné ce combat. Et depuis, elle s'est inspirée de ça pour faire A Raisin in the Sun. Ce qu'on retrouve exactement dans la pièce. Exactement. Mais en fait, à la différence qu'il manque un personnage qui est son père. Ah qui oui. n'est pas... Oui, exactement. Oui. Alors, vous avez nommé déjà un des comédiens. Vous êtes 10 sur scène. Exact. Je vais me permettre de les nommer Bien tous. sûr, s'il vous plaît. Mireille Métellus, qui joue le rôle de la mère de la famille Younger. Exact. Frédéric Pierre, son fils. Myriam de Verger, sa belle-fille. Exactement. Ruth. Malik Gervais-Aubourg, le petit Travis. Oui, leur enfant, oui. Tracy Marcelin. Patrick Emmanuel Abélard. Oui.
Linz Dentist, Bonjour. donc, Bonjour. vous jouez le rôle de Joseph Assagai, Exactement. Tristan Delala, Mhm. Bobo, Mhm. et Éric Paulus, le seul blanc de la distribution. Il Oui. doit se sentir bien seul. En fait, c'est ça la différence. Et d'ailleurs, je dois ajouter aussi qu'il y a Jason Selman. Ah oui, oui, oui. Jason Selman. Oh, mon Oui. Dieu. Non, mais non, vous en faites pas. Écoutez, mais en fait, c'est ça. Il surveille, il regarde ce qui se passe. Il est là. C'est le seul, je crois, qui est là tout le long de la pièce. Oui. Il ne bouge pas du début jusqu'à la fin. Et sa musique, parce que c'est le musicien, il joue de la trompette et je trouve que ça apporte tellement une saveur, un soutien tellement important. Ah, je peux pas croire que j'allais oublier. La musique est tellement belle et il joue de la trompette, mais de manière extraordinaire. Mhm. Effectivement, comme il est au-dessus Oui. du décor, Oui. on le voit, Oui. on entend sa musique, on a l'impression d'être à Chicago dans les années Oui. 50. Mhm. Et je pense que c'est en plus, la trompette, un personnage en soi Exactement. aussi. Il ne dit mot, Non, mais la musique parle pour lui. exact. Alors, donc cette pièce est campée, c'est comme un huis clos, parce Exact. que tout se passe dans un appartement. Oui. Donc, c'est la famille Younger Mhm. de 3 générations qui habitent là. Exact. Qu'est-ce qui leur arrive à cette pauvre famille? En fait, pour faire simple, ils reçoivent le chèque de l'assurance car Big Walter, le père de Benitha et Walter? Merci beaucoup. Le père de Walter et Benitha est décédé, malheureusement, et ils ont un chèque de 10 000 $ qu'ils vont recevoir. Et chacun a une idée de ce qu'ils pourraient faire avec ce 10 000 $. Il y en a d'autres qui pensent que ça serait la mère, Lina, qui devrait le garder et investir ou faire qu'est-ce qu'elle veut avec. Et il y en a d'autres qui veulent au contraire, investir dans leurs propres rêves pour aider la famille. Parce que dans le fond, tout le monde veut aider la famille. C'est ça le sous-texte. Mais les façons de le faire sont un peu différentes. C'est ça. Et ce qui est extraordinaire dans cette pièce, c'est que par moments, on prend pour certains personnages. Exact. À d'autres moments, on en a eu d'autres. Mhm. On ne dira pas lesquels. Oui. Après, on a pitié. Après, Oui. on se dit, non, mais est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce qu'ils ont les moyens de s'en sortir. Oui, oui. Mais pas toujours de la bonne manière. Exactement. Et c'est ça qui est triste. C'est ça. Mais comme vous dites, c'est très bien dit, c'est qu'on prend parti pour certains personnages. Puis, c'est ça qui est intéressant avec cette pièce, c'est que la courbe de chacun est un peu différente, mais deux, des fois questionnable. Donc, ça se peut qu'au début de la pièce, on soit d'accord avec l'opinion de Lina, mais qu'à la fin, on se dit, mais peut-être que Walter a raison dans cette situation. Donc, c'est ça la beauté, je crois, de la pièce. Parce que Lina, elle veut aider sa famille. Exact. Maintenant, elle est veuve Mhm. et elle voudrait, à bon escient, investir ce 10 000 $. Exact. Elle veut faire plaisir à tout le monde. Exact. Mais elle sait que son fils, tout ce qu'il essaie, malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Mhm. Et son métier à lui, c'est d'être chauffeur pour des gens Mhm. riches, blancs, Mhm. mais il a toujours un rêve plus haut. Oui. Il a une aspiration. Il n'arrive pas à l'atteindre, Exact. cette aspiration-là. Exact. Et on a mal pour lui. Mhm. Et on se dit, est-ce que la mère ferait bien de lui faire confiance et de lui donner de l'argent? Oui. Parce que quel est son but pour Son justement Walter? D'accord, on y va. On y va, OK, on y va. d'accord. Donc, son but à Walter, c'est d'investir dans un magasin d'alcool avec deux de ses amis, pardon, l'un des personnages Bobo et l'autre qui s'appelle Riley Harris. Donc, en fait, ils décident d'investir de l'argent. Ils doivent investir 10 000 $. Donc, l'idée à Walter, ça serait d'investir cet argent dans le magasin. Comme ça, avec l'argent qu'ils vont se faire avec le magasin, ben, en fait, ils pourront aider la famille comme il se doit. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Lina pense pas parce qu'elle dit, moi, des gens qui boivent de l'alcool, qui boivent, ça ne me dérange pas. Mais que moi, je leur en vende, ça, c'est pas de mes affaires. C'est pas vraiment la réplique, mais je la dis à ma façon. Et en fait, c'est le combat entre les deux, à savoir combat. Non, pas tellement, parce qu'ils se battent pas ou quoi que ce soit, mais c'est ça le dilemme entre les deux. Est-ce que Lina va investir, elle, dans ce qu'elle croit être bon pour la famille, ou elle va donner l'argent à Walter pour qu'il puisse investir dans son magasin d'alcool? Et sa sœur, Benny, Mhm. elle a un rêve. Mais alors, Exact. c'est bien qu'elle représente l'auteur parce Mhm. que elle est avant-gardiste, Exact. elle est féministe avant l'heure. Mhm. Elle décide de vouloir devenir docteur. Exact. Elle veut être médecin, faire Mhm. des études poussées. Oui. Son frère se moque d'elle comme pas possible. Et son frère lui dit même, mais pourquoi tu te contentes pas d'être infirmière? Oui, Elle dit non, je veux vraiment être médecin. exact. Donc, il y a un montant qui devrait lui revenir aussi. Oui. Et vous,
votre rôle Oui. à vous dans la Oui. pièce Mhm. a un lien avec cette femme-là. Oui, en fait, Joseph Assagai, un étudiant universitaire qui est très proche de Benitha, il veut lui demander, parce que lui, son but ultime, c'est de retourner dans son pays, parce que c'est un Nigérien, de retourner en Afrique pour enseigner là-bas, moderniser, si je peux dire ça comme ça, son village. Donc, il aimerait revenir avec Benitha en Afrique. C'est encore aussi leur dilemme à eux parce que Benita est très mélangée. Est-ce qu'elle reste dans la famille, elle devient docteur ici ou est-ce qu'elle part avec Assagai pour être docteur? Et aussi, on n'a pas parlé de Patrick Emmanuel Abelard Ah, qui lui joue George Murchison et qui est l'autre prétendant de Benitha et qui lui est un riche américain. Et justement, comme disait Walter, ça aurait été le match parfait parce qu'il est riche. On n'a plus besoin de penser à l'argent. Tu peux te marier, puis ta vie est c'était, puis tu peux faire ce que tu veux par la suite. Donc, c'est le dilemme entre sauver le monde, se complaindre dans une situation quand même assez aisante. en tout cas, entre l'intellectuel que vous représentez Oui, dans la pièce oui. et celui dont le père a de l'argent Mhm. et dont l'héritage Exact. ira possiblement à son fils. Parlant d'héritage, Oui, comment se fait-il que cette pièce, en anglais, s'appelle A Raising in the Sun, oui. alors qu'en français, Duceppe a décidé de le monter sous héritage? Oui, je crois bien. Ils me corrigeront que héritage, c'est vraiment pour l'héritage que le père leur a laissé et tout ce que ça va engendrer par la suite. Parce que peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire avec le chèque, c'est sûr que ça va l'héritage qu'ils vont laisser à Travis, qui est le plus jeune, qui est l'espoir. En fait, c'est lui l'héritage de toute cette pièce à la fin. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le futur de Travis? D'ailleurs, il y a une scène assez émouvante entre Walter et son fils sur le divan. Et bon, quand on voit la fin de la pièce, ça nous frappe encore plus parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que son rêve va se réaliser un jour? Bon, on verra s'il n'y a pas un héritage 2 écrit pour le savoir. C'est une pièce tellement bien écrite, je trouve. Mais bon, je m'éloigne de la question. Pour ce qui est du titre, A Raisin in the Sun, ça vient du poème que je vais lire juste la première phrase, en fait. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun? Or fester like a sore and then run? Donc, like a raisin in the sun, c'est comme si, est-ce que nos rêves explosent comme un raisin ou est-ce qu'ils sèchent au soleil parce qu'on ne peut pas le nourrir, on n'a rien pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pour ça, raisin in the sun, là, c'est vraiment une métaphore avec le raisin. Là. Oui. Ouais. Et là, Linz Dentiste, Bonjour. les gens devront y aller Oui, pour savoir Oui. si le rêve peut se concrétiser Oui. ou pas et pour qui pourra-t-il se Exactement. concrétiser Pour qui? pour cette famille? Pour qui? Pour qui? C'est parce que, comme je vous dis, chaque personnage a un rêve, chaque personnage a un objectif. C'est un peu difficile pour chacun dans leur situation parce que tout le monde se repose sur le chèque de 10 000 $. C'est ça. Donc, qui va l'avoir à la fin? Venez voir. Venez voir la pièce pour le savoir. Merci beaucoup d'être venu Ben, aujourd'hui. ça me fait plaisir. Merci à vous. Donc, je répète, Héritage de Lorraine Hansberry, présenté chez Duceppe jusqu'au 5 octobre. Malheureusement, la pièce n'ira pas en tournée. Par contre, profitez de l'occasion d'aller à Montréal chez Duceppe. Exact.